scénarios potentiels pour atteindre la paix ont été signalés dans les médias. L'un des scénarios prévoit que les États-Unis continuent de fournir une assistance militaire, que l'Ukraine participe à un cessez-le-feu et à des pourparlers de paix, et que les projets d'adhésion à l'OTAN soient mis de côté. Que pensez-vous de ce plan? Tout d'abord, il est important de souligner que les médias puissent avoir un grand nombre de plans différents. Je ne sais pas lequel est vrai, lequel ne l'est pas, d'où il vient, de quel cercle, qu'il s'agisse d'un cercle autour du président ou non. Je connais mon attitude selon laquelle aucune décision ne devrait être prise sans nous. C'est la première chose. Vous comprenez? Sinon, rien ne fonctionnera. Vous ne pouvez pas prendre de décision concernant le peuple ukrainien sans le peuple ukrainien. Oui, il y a une guerre. La guerre est une tragédie. C'est une guerre avec Poutine. Nous savons qu'il est notre ennemi. Nous savons qu'il ne s'arrêtera pas. Et si nous voulons l'arrêter et si nous voulons la paix, et nous comprenons mieux que quiconque à quel point il sera difficile d'en arriver jusqu'à cette étape. Pourquoi? Parce que Poutine ne veut pas la paix. Pour lui, notre indépendance équivaut à perdre cette guerre. Et nous le comprenons. Et le président Trump devrait le comprendre. Et son équipe devrait le comprendre aussi. Même si quelqu'un ne veut pas le comprendre en Europe, aux États-Unis, il devra faire au moins une chose. C'est aussi simple que 2 plus 2. C'est très simple. Il ne veut pas de notre indépendance, parce que dans ce cas, il sera perdant. Il perdra. Le moment des garanties de sécurité. Oui, comme vous le dites, en effet, sans l'OTAN, l'Ukraine n'aura pas de véritable indépendance, parce qu'il reviendra. Je ne sais pas quand, regardez son âge, mais dans les 10 prochaines années. Et pour vous, est-il vital d'être membre de l'OTAN? Nous n'avons pas d'alternative. Oui, nous en avons parlé avec de nombreux dirigeants, et on dit que nous n'avons pas d'armes nucléaires. Et nous l'avons donné. Parce que les dirigeants les plus influents des plus grands pays ont garanti la sécurité de l'Ukraine. Mais cela n'a pas fonctionné et nous avons perdu beaucoup de choses. Et maintenant, ils veulent nous détruire parce que nous n'avons pas de telles armes. C'est pourquoi nous devons regarder la réalité très franchement. Analyser quelle est l'alternative. Tout le monde dit qu'aujourd'hui, la seule alternative, c'est l'OTAN. Peut-être y a-t-il d'autres alternatives. Je ne sais pas, je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu. Pas d'offre pour aujourd'hui. J'ai entendu parler de garanties de sécurité et je l'ai fait, j'en ai parlé avec les dirigeants américains sur une base bilatérale, avec d'autres dirigeants et dans les relations bilatérales que nous devrions avoir avec les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres pays de l'UE et pas seulement de l'UE, le Japon. Ces accords devraient prévoir une aide humanitaire, économique, des armes, etc. Mais ce n'est pas l'OTAN et ce n'est pas les mêmes choses. Et cela n'équivaut pas à des garanties de sécurité. C'est pourquoi je pense que les dirigeants du monde devraient cesser d'envoyer des messages politiques qu'ils veulent voir en première page des journaux. Il est nécessaire de regarder franchement le fait que nous avions le mémorandum de Budapest, nous avions des garanties de sécurité, mais cela n'a pas arrêté Poutine. Donc, nous avons besoin de quelque chose qui arrête Poutine,
que nous pouvons faire en amont pour l'arrêter, pour anticiper ses actions? Qu'est-ce que cela pourrait être? Je ne sais pas. L'alternative telle qu'elle est rapportée dans les médias, une alternative très simple. L'Ukraine adhère à l'OTAN et la Russie conserve ce qu'elle contrôle actuellement. Selon vous, cette option est-elle envisageable? Premièrement, personne ne nous a proposé d'être dans l'OTAN de cette ou d'une autre partie du pays. Le fait qu'il s'agisse d'une décision visant à mettre fin à la phase chaude de la guerre, c'est le fait. Parce que l'OTAN pourrait prendre sous sa protection cette partie de l'Ukraine qui est sous notre contrôle. C'est le fait. Ce serait possible, personne ne l'a suggéré. Mais une invitation doit être adressée à l'Ukraine à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues. L'invitation, vous ne pouvez pas donner seulement à une partie. Pourquoi? Parce que vous reconnaissez alors que cette partie de l'Ukraine signifie toute l'Ukraine, tandis que les territoires sous occupation russe, selon cette logique, pourraient être considérés comme étant russes. C'est pourquoi j'ai dit, juridiquement, nous n'avons pas le droit de reconnaître les territoires occupés comme des territoires de la Russie. Il ne faut pas s'y tromper. Mais si nous voulons arrêter la phase chaude de la guerre, il faut prendre sous le parapluie de l'OTAN la partie de l'Ukraine que nous contrôlons, il faut le faire rapidement. Et puis, l'Ukraine peut restituer d'autres territoires par voie diplomatique. Voici ce que j'ai dit. L'Ukraine n'a jamais envisagé une telle proposition parce que personne ne nous l'a officiellement proposée. Nous ne reconnaîtrons pas et ne pouvons pas reconnaître légalement nos territoires ukrainiens sous occupation russe comme étant russes, car cela est contraire à la constitution de l'Ukraine.